Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture un peu spéciale. Car comme les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, j'ai décidé de vous lire une petite histoire de Noël. Et donc, cette histoire se nomme La nuit du réveillon. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. La nuit du réveillon. Un grand sapin se dressait au milieu de la chambre de Sophie. La petite fille dormait dans son lit. C'était la nuit de Noël. Le clair de lune brillait entre les lames des volets. Il était 6h59. Puis tout à coup, pip, pip, le réveil sonna. Sophie se réveilla d'un tel bond qu'elle alla presque toucher le plafond. À peine retombée dans son lit, elle courut juste devant la porte de la chambre des parents. Là, elle s'arrêta et marcha tout doucement jusqu'au salon. Quand elle vit tous ces cadeaux, elle eut le cœur plein de joie. Elle alla déballer ses cadeaux. Puis, le chat de Sophie, qu'elle avait nommé T-shirt parce qu'il ressemblait à un t-shirt tout mou, vint. Il avait une écharpe autour du cou avec des lettres dessus. Sophie lut. Noël, c'est plein de cadeaux à déballer en famille. Quand elle eut fini, ça lui fait un tilt. Elle se souvint de ce que son papa lui avait dit. Sophie, tu n'as pas intérêt à déballer les cadeaux sans tout le monde, sinon des épinards bouillis au petit déjeuner. Elle détestait plus que tout les épinards bouillis. Sophie eut très peur. Elle se ressaisit et essaya d'avoir une idée. Sophie réfléchit longtemps, très longtemps, puis elle fonça dans sa chambre sans faire attention à celle des parents. Elle ouvrit son tiroir secret et prit un papier doré et un autre argenté. Elle prit aussi son scotch invisible. Ensuite, elle retourna dans le salon et elle fit de son mieux pour emballer les cadeaux. Tout d'un coup, elle entendit des bruits de pas. Sophie était horrifiée. Elle n'avait plus le temps de retourner dans sa chambre. Sophie chercha une cachette derrière les rideaux. Non, trop voyant, pensa-t-elle. Sous la chaise. Non, trop petit. Alors elle s'enferma dans l'armoire. Son cœur battait de plus en plus vite. Puis Sophie vit T-shirt qui avait égaré dans l'armoire sa souris en plastique. Tout à coup, Sophie entendit un bâillement. C'était son père, elle en était sûre. T-shirt sortit alors en donnant un coup dans une des portes de l'armoire qui s'ouvrit brusquement. Vite, elle se cacha derrière l'autre porte de l'armoire. Tout à coup, une idée lui vint en tête. Elle prit un grand manteau, se cacha dessous et sortit par la porte. Elle tremblait à l'idée que son père la voie. Sophie était presque sortie du salon lorsqu'elle entendit son chat qui la poursuivait. T-shirt sauta sur le manteau et le mordit. Elle vit la souris coincée dans la manche. Sophie la prit et la jeta le plus loin possible par-dessous le manteau. Le chat partit à la recherche de la souris. Elle continua à ramper, sortit du salon, mais devant horreur, sa mère se tenait debout. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'étais juste venue et j'ai pris le manteau pour un monstre. »« Un monstre? Mais comment sais-tu que c'était le manteau alors ?» Là, Sophie ne pouvait plus répondre. Sa mère avait tout compris. Alors elle dit « Ce n'est pas grave, nous n'avons plus d'épinards. » Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air et me laisser votre avis en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine.
avec une